Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui on entame une nouvelle semaine. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les nouvelles énergies pour cette semaine. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et donc nous avons le cheminement, la communication et le fait de croire. Donc ici, cette carte du cheminement nous parle de croiser des chemins, de planification et de temps d'avancée. Alors ici, il y a des personnes qui sont bien engagées sur leur chemin d'apprentissage. On est dans une histoire de direction à prendre ici. Dans leur chemin d'apprentissage et de découverte de soi. Donc ici, la route peut être longue, mais il vient toujours un moment où on se retrouve à cette fameuse croisée des chemins, où on doit prendre des décisions et décider de l'embranchement à suivre. Vous allez vous trouver face à deux voies devant vous, il va falloir savoir si vous voulez aller à gauche ou à droite et quelle tournure vous allez donner à votre vie. On se retrouve souvent, c'est-à-dire que quand on travaille sur soi, il y a toujours un moment, une première période. Il y a deux périodes. Il y a la première période, il y a l'avant, si vous voulez, quand on commence, avant cette croisée des chemins. Il n'y a rien qui bouge dans votre vie parce que, si vous voulez, pour pouvoir voir du changement dans sa vie, il faut qu'il y ait du changement en soi. Si le changement n'est pas fait à l'intérieur de soi, il n'y a pas de changement dans la vie. Donc, parce que toute notre vie, c'est une extension de nous-mêmes. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui ne fonctionne pas, c'est pas l'entreprise qui va pas. Hein. N'importe quelle entreprise peut fonctionner, hein, n'importe quoi que vous fassiez. Ce qui ne va pas, c'est vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas. Parce que cette entreprise, c'est vous, c'est l'extension de vous-même. Donc, il faut aller chercher, alors surtout quand on a une entreprise, hein, c'est vraiment la meilleure chose à faire qui va vous faire avancer et travailler et persévérer et voilà. Dans le domaine sentimental, c'est pareil, et dans n'importe quel domaine, votre foyer, pareil, c'est l'extension de vous-même. Donc c'est vrai que le cheminement est long, parce qu'il y a toute une première période où il va falloir faire ce nettoyage, faire du tri, se modifier soi à partir de la connaissance de soi. La connaissance de soi, ça veut dire qu'est-ce que je fais qui va pas, quels sont mes comportements, quels sont mes modes de protection, tout ça qui vont pas, qu'il va falloir que je change. Donc pour pouvoir avoir un réel changement, il faut faire un travail énergétique pour refaire circuler et enlever les poids qui sont à l'intérieur de vous, mais il faut aussi faire un travail de conscience, de compréhension, un travail de changement. Et cette partie-là, si vous voulez, vous pouvez être guidé, hein, puisque moi je guide les personnes dans mes consultations, mais après il faut vous les mettiez en application. Donc là, ça a été toute ma semaine dernière. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit « Je ne comprends pas, Élie, ça fait 20-30 ans que je travaille sur moi et j'avance toujours pas. » Bon, je veux bien que ce soit long, mais là c'est un peu long quand même. Hein, 20-30 ans sans aucun changement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans le travail sur soi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles... je vous en parle parce que vous pouvez être dans ce cas-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les choses n'avancent pas. Alors, il peut y avoir une problématique de méthode choisie. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne méthode. Peut-être également, ça peut venir de la personne. Attention, il n'y a pas que du bon. Il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de métier, mais qui sont pas, qui sont pas efficaces. Voilà. Je pense à personne en disant ça, hein, mais le problème c'est que je sais qu'il y en a. Après, il peut y avoir aussi le fait que quand on travaille avec quelqu'un, il faut rester stable, il faut rester patient avec la même personne. Vous êtes nombreux à passer de personne en personne, de méthode en méthode, et vous changez tout le temps. Là, il ne peut pas y avoir un travail efficace qui va se faire. C'est comme si vous décidiez demain d'aller voir un psy et que vous changez de psy tous les mois, ou tous les 2 mois. Ça ne peut pas avancer, parce qu'il faut à chaque fois tout reprendre depuis le début. Vous voyez ? Donc,
Il faut rester, faire preuve de patience, et une fois que vous avez trouvé la bonne personne, la bonne méthode, restez avec la même personne pour travailler sur le long terme, pour avoir un réel changement efficace. Parce qu'à chaque fois, ça reprend depuis le début, vous voyez. Et puis ça peut aussi également vous déboussoler. Vous savez plus parce que il faut qu'il y ait vraiment un fil conducteur. Il y a quelque chose qui est tiré de séance en séance, et il y a une logique, si vous voulez. Enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, il y a une logique. On commence par ci, par ça, par ça, par ça, parce que ça va vous amener là. Ça, c'est un premier travail à faire. Et dans le changement, il n'y a pas que le travail énergétique. Et il y a des personnes qui font qu'un travail énergétique. C'est pour ça que je combine les deux, moi. C'est pas possible de faire que le travail énergétique. Parce que si vous ne changez pas des choses en vous consciemment, il y a des choses qui ne changeront pas dans votre vie. Donc, il y a besoin de l'énergétique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque je le fais aussi, mais il y a besoin de l'énergétique pour enlever des poids, pour refaire circuler toutes les scories qui sont en vous, qui ne circulent plus. Ça, c'est sûr. Mais à côté, il doit y avoir également un travail de changement en conscience. Ça, c'est important. Alors, soit vous allez voir deux personnes différentes, une qui fait de l'énergétique et l'autre qui va vous travailler sur les prises de conscience, ou vous allez voir une personne qui fait les deux, encore mieux, parce que du coup, la même personne qui vous suit sur du long terme, c'est obligatoire que vous allez avoir du changement. 20, 30 ans, c'est pas possible, il y a un problème là, que vous n'avez rien vu changer, c'est pas possible. Donc là, ça, voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, ici, il y en a certains d'entre vous qui sont arrivés à ce moment où vous vous retrouvez justement à la croisée des chemins, où vous allez devoir, il est temps pour vous maintenant d'avancer dans votre vie. Bon, évidemment, il faut continuer d'apprendre, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé là. C'est toute une vie, de toute façon, l'apprentissage, c'est toute une vie. Même si on n'est pas bloqué dans sa vie, pour éviter de se rebloquer, il faut continuer à travailler sur soi. Moi, ça fait quand même beaucoup d'années maintenant que je travaille sur moi, ça fait 10 ans, je crois. Attendez, je ne m'en rappelle plus. Ça doit faire à peu près 10 ans, un peu plus même. Et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Et pourtant, depuis 10 ans, ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tout est en ordre, tout est fluide dans ma vie, que je vais m'arrêter. Non, je ne m'arrête pas parce que j'ai pas envie de me retrouver bloquée. J'ai pas envie d'être face à quelque chose qui va me donner du fil à retordre. Non. Vous voyez? Donc ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Mais ici, on est quand même dans un point clé de votre avancement où il va falloir aller embrasser ce changement et d'avoir confiance dans ce processus de changement, parce que ça va vous mener sur la bonne voie et vous allez petit à petit découvrir ce que vous avez besoin de connaître sur vous-même et sur les autres ici. Voyez? Donc le changement ici, ça va être le fait d'aller sur le chemin dont votre âme a besoin. Mais c'est une route de toute façon qui vous mènera vers votre destination, la bonne destination, celle de la vérité et de l'amour. Vous voyez ici. Donc c'est comme si vous êtes entre vous, vous allez basculer dans ce changement de direction, parce qu'il y a toujours un changement de direction à un moment donné. Si on est bloqué dans sa vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai remarqué que le plus souvent, vous êtes tous en train de chercher mes ancêtres, mon enfance, mon truc. Oui, il y a un lien, mais quand on se sent pas bien, qu'on se sent mal ou qu'on est bloqué, il y a une problématique qui est dans votre vie, là, aujourd'hui, actuellement, dans l'instant présent. Et c'est cette problématique qui est plus importante de trouver pour pouvoir vous libérer et vous décoincer, vous d'aimer pour... J'ai des problèmes de français des fois. Pour enlever le nœud en fait qui vous empêche d'avancer. Bien souvent, c'est une problématique qui est dans votre vie actuelle, qui est due à des problèmes de l'enfance. Si vous voulez, ça vous a mené à cette problématique actuellement parce qu'il y a des blessures qui datent de l'enfance, du transgénérationnel ou quoi. À la limite, ça, on s'en fiche un peu dans un premier temps. La guérison vient après. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans votre vie actuellement
qui fait que vous êtes bloqué ou qui fait que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez mal. Ça, je l'ai remarqué depuis le temps que j'exerce maintenant. Il y a toujours quelque chose dans l'instant présent. Voilà. Donc, quand on fait ce genre de travail d'apprentissage et de découverte de soi, il faut être prêt à entendre des vérités qui font mal. Il faut être prêt à faire face à quelque chose que vous n'aviez jusqu'à présent peut-être pas envie de voir ou pas envie d'entendre. Hein, voilà. Donc ici, on a un changement de direction, une nouvelle direction qui va commencer à pointer le bout de son nez dans votre vie. Et nous avons la communication. Donc ici, les mots-clés, c'est parler, agir, écouter et aussi avoir des opinions. Donc ici, vous voyez, on est dans l'entourage ici avec la communication. Donc, ce changement de direction, on va vous demander maintenant d'agir, parce qu'il y a un travail, il y a un temps pour tout. Il y a au début, on agit sur soi, et ensuite, on peut commencer à agir à l'extérieur. Là, on va vous demander, on va vous dire, pardon, que vous pouvez commencer à agir et à commencer à communiquer avec les autres. Vous pouvez commencer à émettre vos opinions aux autres. Vous allez pouvoir le faire avec de plus en plus d'intensité et vous allez être entendu. Si jusqu'à présent vous avez eu l'impression d'être un peu transparent comme ça, qu'on ne vous écoutait pas, là, avec ce cheminement ici, vous allez vous rendre compte que votre parole aura de l'impact. Donc c'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Voyez. Donc il faut savoir que vous êtes une personne importante et que très certainement dans ce que vous avez à dire, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. D'accord ? Peut-être pas tout le monde, peut-être il y a des personnes qui ne seront pas prêtes à l'entendre, mais il y a toujours des personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire et quoi que ce soit. Vous voyez ? Peut-être que c'est dans le sens inverse, peut-être que vous allez constater aussi que vous avez besoin vous-même d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Donc c'est peut-être prendre un temps d'arrêt ici, de laisser son ego de côté et d'agir selon ce qui va vous être suggéré. Donc ici ça peut être la personne avec qui vous avez décidé de travailler, votre thérapeute ou la personne avec qui, ou ça peut être des personnes autour de vous. Donc, il faut vous fier à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais de toute façon, ici, vous allez prendre conscience que la communication, c'est une clé pour vous exprimer. Et vous allez aussi, pour d'autres, commencer à avoir une certaine confiance mutuelle avec les autres. Il y a une communication avec une ou plusieurs personnes qui va recommencer. Ici, on a croire, c'est avoir la foi, croire en soi, croire en les autres et avoir le sentiment de savoir. Alors, je crois que si mes souvenirs sont bons, j'ai un vague souvenir, je fais tellement de choses, mais il me semble que j'ai fait un short qui parle à peu près de la même chose, de retrouver des liens comme ça avec les autres, de communiquer. Ici, on vous dit de croire en vous. Donc ça, on parle ici de votre personne, de croire en vous-même, de croire dans la puissance de vos rêves, la puissance de vos pensées, et d'être confiant que vous allez être guidé dans la bonne direction, que vous prenez ici le bon chemin, parce que si même il y a un chemin qui s'ouvre devant vous, on peut encore douter un petit peu du chemin de cette voie, de cette porte, vous voyez, qui s'ouvre devant soi. Il faut vraiment que vous croyez que les autres ici, qui ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons qui sont nécessaires pour vous et qui vont vous aider à accueillir ce changement. Donc faites confiance en vous-même et il y a une information ici pour certaines personnes qui va vous venir et qui va être une clé en fait pour continuer à avancer. Voilà.
Donc ici, on est vraiment sur de l'agissement, vous voyez. Alors, nous avons la guérison, vous voyez. Donc, c'est la guérison, hein, de toute façon, qui peut vous amener ici. C'est pas autre chose. Ce sont tout ce dont vous êtes délivré. On va ressentir ici un soulagement. Et c'est quand on commence à ressentir ce soulagement qu'on commence à voir des choses s'ouvrir dans sa vie. Il peut y avoir aussi un travail de pardon ici qui est mené. Voilà. Alors, on a... oui, ce chemin qui va s'ouvrir devant vous, ou cette information clé que l'on va vous donner, par de la communication, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez vous sentir dépassé. C'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et vous allez peut-être vous sentir démuni, déstabilisé. Voilà, en tout cas, quand on fait un réel travail de changement, c'est inconfortable. Vous voyez, si quand vous faites un travail sur vous, si vous rentrez dans ce processus et que vous voyez qu'il n'y a pas ces moments d'inconfort, ces phases d'inconfort, parce que vous allez devoir prendre des décisions qui sont douloureuses pour votre bien, ou parce que vous allez devoir traverser des émotions, parce qu'il faut qu'elles ressurgissent, vous voyez. Si vous n'avez pas ça, c'est que le travail est fait trop en surface. C'est superficiel, c'est trop superficiel. Donc ici, vous allez vous sentir un petit peu dépassé par peut-être la manière dont vous allez devoir guérir. Ou alors, il y a quelque chose ici, de toute façon une information qui va peut-être vous secouer un petit peu. Mais c'est nécessaire pour que vous deveniez, comment dire, rayonnant ou rayonnante. Vous voyez ici, il faut vraiment avoir confiance en vous. Et vous sentir parfaitement protégé. Vous voyez, c'est un imprévu. Hein. Là, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Hein. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est positif. Sur le moment, si vous voulez, vous allez vous dire « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ça ?» ou « J'avais pas vu le truc comme ça » ou « Je pensais pas à ça », vous voyez. Et pourtant, c'est la clé, c'est la solution qui va faire que vous allez pouvoir revivre. C'est la clé, la solution qui va faire que vous allez pouvoir avancer et suivre le bon embranchement dans votre vie. Il faut s'aligner dans la vie. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne peut pas marcher. Donc ici, c'est cet imprévu qui va apporter des déblocages dans votre vie par la compréhension de quelque chose ici. Oui. Bon, j'ai tiré carte à l'envers, là, c'est pas grave. Alors, nous avons la visite et nous avons, je vais prendre les deux, la magie. Alors, ici, la visite, eh bien, ça peut... La visite... Il peut y avoir un déplacement. Il peut y avoir un déplacement, une rencontre ou des retrouvailles. C'est-à-dire qu'ici, vous allez peut-être, par des retrouvailles avec quelqu'un, apprendre quelque chose qui va venir débloquer un point clé dans votre vie. La rencontre, ça peut être aussi aller à la rencontre des autres. Hein. Ça peut être aussi prendre un rendez-vous. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les autres. Et nous avons la magie avec, vous voyez, donc c'est également le fait de travailler. C'est comme si il y a quelque chose qui allait... Comment dire ? C'est pas comme si quelqu'un avait une baguette magique et, vous voyez, une bonne fée qui allait se pencher sur vous avec sa baguette et de dire, pouf, ça y est, voilà, tout va bien. Mais c'est comme si une bonne fée allait venir vous dire, alors, tu vois, Valérie, Nathalie, Pierre, Nicolas, la clé pour te sortir de là, c'est ça. Alors, ça va vous faire drôle, mais... vous allez avoir une clé ici. Il y a quelque chose qui va vous délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le compromis.
Le compromis est active. Alors ici on vous dit, pas question dans cette situation, mais vraiment pas question de faire des compromis. Pas question de se trouver des excuses pour ne pas aller vers ce changement. Pas question de fuir. Vous voyez ici, ça sera une autre clé. Il va falloir être dans l'action. Cette information que vous allez avoir, il ne faudra pas la prendre à la légère. Il va falloir prendre cette clé. Mais si vous gardez la clé dans la main et que vous ne la mettez pas dans la serrure pour ouvrir la porte, elle ne servira à rien. Ici, vous allez peut-être avoir besoin d'aide aussi. Ici, vous voyez, on voit deux mains qui se serrent. Vous allez peut-être avoir besoin d'être accompagné. En tout cas, ici, on a quelque chose d'assez... on a le chasseur. On a quelque chose d'assez significatif dans votre vie. Quelque chose d'important. Silencieux. Alors, on a le chasseur et le silence. Donc le chasseur ici, on vous dit, il peut y avoir de la dispersion. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir de la dispersion. Il faut faire attention ici. Quand on se disperse, on n'est pas aligné. Si on n'est pas aligné, bien évidemment, on ne peut pas avancer et on ne peut pas avoir ce discernement et avoir son chemin bien tracé avec sa vision. Je sais où je vais. Par exemple, là, on est en début 2025. Vous devriez avoir pour toute votre année votre vision et de dire fin 2025, j'aurai atteint ça. Vous voyez, c'est vraiment primordial. Si vous n'arrivez pas à voir ça, c'est qu'il y a du brouillard dans votre tête et que voilà, il peut y avoir une peur de l'engagement ici aussi par rapport à cette clé que l'on va vous donner. On va avoir peur de passer à l'action, on va avoir peur de s'engager dans ce cheminement, dans ce nouveau chemin de vie. Vous voyez, il y a une croisée ici. Donc croisée, c'est une croix, donc ici il y a un nœud, vous voyez, au milieu là, et ce nœud, c'est ça que vous allez avoir. Mais il faut vraiment un changement, et oui, c'est vraiment nécessaire, il faut ce changement pour que vous puissiez vous débloquer et avancer. Vous êtes peut-être trop longtemps resté dans le silence, vous êtes resté peut-être trop longtemps sans rien dire, et là on va vous demander de vous exprimer. On a la loyauté, d'accord, alors on peut avoir une problématique de loyauté, oui. C'est ça, donc ici on a la loyauté, donc cette carte de la loyauté et du sacrifice. La loyauté, c'est quand je reste fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, vous voyez ici. Mais ça va faire que, parce que en général quand on a une problématique de loyauté, on n'est pas loyal envers soi-même, hein, sinon on est bien aligné, c'est qu'on est loyal envers quelqu'un d'autre, ça peut être un partenaire, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être une famille entière, et ce problème de loyauté-là va faire que vous vous sacrifiez, c'est-à-dire que vous ne suivez pas votre chemin, vous suivez le chemin des autres. Vous voyez ici, donc ici il y a vraiment quelque chose de... Ce changement qui est à faire, c'est un changement qui est en vous. Mais ça, vous voyez, quand on a cette problématique de loyauté, on ne le voit pas. Bien évidemment qu'on le fait sans s'en rendre compte. Hein. On se sacrifie sans s'en rendre compte, vous voyez. Donc là, on a vraiment besoin de défaire un nœud important dans sa vie pour débloquer un processus ici et pour activer, dans la carte de l'activation ici, activer le processus de changement, ouvrir les portes qui vont vous permettre de passer à un nouveau stade de votre vie. C'est important parce que cette clé, elle est là, elle est autour de vous. Elle est là, hein, elle est présente dans votre vie. Sauf que vous ne la voyez pas. On est très souvent dans le déni, on est très souvent
Voilà, ça peut être inconscient, ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Et puis de toute façon, quand c'est soi, on a du mal hein, à voir vraiment les choses. Hein. Donc là, cette clé, elle est là, elle est autour de vous. Et il y a quelque chose qui va faire ça là, ça va pas. C'est ça, ta problématique principale. Voilà. Ta clé, elle est là. Je te la donne, cette clé. Maintenant, va ouvrir la porte. Passe à l'action et change. Change ça, parce que c'est ça qui va te permettre de faire un pas de plus dans ta vie. Voilà, donc c'est inconfortable. Bon, on commence à avoir l'habitude, hein, parce que quand on commence à se rendre compte dans sa vie que toutes ces petites phases d'inconfort que l'on vit sont là pour vous apporter un nouveau confort, eh bien on les accepte. Hein, il faut les accepter parce que sans ça, il n'y a pas de changement. C'est pas possible. On ne peut pas changer parce que ça veut dire qu'il faut changer. Il faut sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est ce que vous faites tout le temps. La zone de confort, c'est ce qui vous met dans un état d'être confortable. C'est tout ce que vous faites qui est facile. Sortir de sa zone de confort, c'est faire ce que vous n'arrivez pas à faire. C'est faire ce qui est difficile. Le changement, c'est difficile. C'est très difficile le changement. Quand on se regarde et qu'on a des habitudes depuis toujours, depuis qu'on est petit parfois, hein, et qu'on nous demande de changer pour activer quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est pas facile. C'est une période déstabilisante et c'est une période qui va demander des efforts et c'est une période qui va demander de vivre en conscience, de s'observer. Mais c'est nécessaire et puis ça dure pas toujours, c'est momentané. Petit à petit, quand vous allez commencer à voir que ça apporte réellement du changement dans votre vie, eh bien, vous allez en vouloir plein d'autres des moments d'inconfort. Voilà, bon, faut bien rigoler de temps en temps. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bon courage et on se retrouve demain.